Dans ce présent sanctuaire universitaire, où les pensées et les énergies sont unanimement tendues pour capter les forces naguère mystérieuses de la nature et les mettre au service de la société, il n'y a pas de place pour l'oisiveté. D'emblée, les espérances seront exaltées, comme pour symboliser cette volonté, elles incitent à un nouvel effort destiné à accroître l'outillage matériel qu'animeront le cerveau. Sans doute, nous en sommes convaincus. Il s'agit d'un placement profitable destiné à faire fructifier les trésors intellectuels et à enrichir le patrimoine de l'Université Marine-Graville. Si aujourd'hui nous réceptionnons l'amphithéâtre Jean-Baptiste Atoultar, il est vrai que dans 15 ans, dans 20 ans, les étudiants qui étaient ici pourront dire, comme nous, j'y étais. Madame la ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, le temps, encore le temps, enfin le temps. Le temps a consenti à corroborer les symbolismes de cette présente occasion. Vous vous souviendrez. Ceci dit, je vous remercie pour votre aimable attention. La signification symbolique de cet événement est indéniable. D'abord, parce que un amphithéâtre est le lieu par excellence dans lequel on vivifie le savoir. L'on procède à la transmission des connaissances. On forme l'élite d'un pays. Aujourd'hui donc, nous posons une pierre de plus à la réalisation du projet de société du chef de l'État et au programme d'action du gouvernement qui, sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, Monsieur Anatole Collinet-Makosso, a retenu parmi l'une des batailles la question de l'éducation en général et particulièrement la question de l'éducation au niveau supérieur. Oui, la marche se poursuit. Aujourd'hui, nous réceptionnons cet amphithéâtre, mais nous sommes conscients des nombreux besoins en infrastructure qui vont nous amener à poursuivre le processus de construction quand il est inachevé, quand il doit être entrepris et surtout la réhabilitation des bâtiments existants. Aujourd'hui, il faut plus que jamais oser inventer l'avenir. Et cet avenir se conjugue au présent. Cet avenir s'invente dans le travail et dans une certaine rigueur intellectuelle. Autrement dit, dans le cadre d'une activité politique, par-dessus tout, mise au service de l'intérêt général. À la vérité, la modernisation du système éducatif est l'un des chantiers prioritaires qui constituent la feuille de route du gouvernement. Un gouvernement, en effet, qui, sous la haute autorité de son Premier ministre, ne ménage aucun effort pour créer les conditions d'un environnement propice à l'épanouissement moral et matériel de notre jeunesse. Notre pays regorge de jeunes talents et ce génie juvénile congolais ne demande qu'à éclore. Mais pour y parvenir, il nous faut un système éducatif capable d'accompagner avec pertinence, avec minutie, les hautes aspirations et inspirations de cette belle jeunesse qui, tout naturellement, caresse le désir ardent
de participer à la construction du destin de notre beau pays. En effet, c'est ici, c'est dans le temple du savoir, c'est dans le temple de la connaissance, dans le temple de cette pensée qui se veut positive, mais aussi constructive, que se prépare l'avenir et que se joue aussi une partie de notre avenir commun. Je tiens à saluer de la plus belle des manières qui soit les efforts consentis par le ministre compétent qui souhaite tout mettre en œuvre pour que la jeunesse congolaise fasse la plus belle expérience d'elle-même, tout mettre en œuvre pour que cette jeunesse académique soit capable de répondre favorablement aux exigences que nous impose le développement. J'ai encore à l'esprit cette volonté, la volonté tenace du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui pense à juste titre que le développement du pays repose avant tout sur un capital humain formé. Et c'est cet homme cultivé, formé, plein d'esprit qu'il nous faut mettre au cœur de notre ambition collective. Croyez-moi, on ne peut développer un pays sans volonté. Croyez-moi, il n'y a pas de volonté sans formation. Par conséquent, la réception officielle de l'amphithéâtre Jean-Baptiste Tati-Loutard s'inscrit dans cette noble perspective. Donc encore une fois, vive la jeunesse congolaise, vive cette action gouvernementale au profit de notre prospérité collective. Je vous remercie.